Bonjour Afrique, bonjour humanité. Excusez-moi si je m'adresse à vous étant au lit. C'est tout simplement parce que je suis un peu malade, j'ai l'influence, j'ai la fièvre, donc bon voilà. Je pense que je resterai toute la journée au lit comme ces derniers jours. Je prends la parole simplement parce que je crois que c'est par le verbe qu'un jour nous réussirons à faire lever l'Afrique. Sinon vraiment c'est fatigant. On a tout dit. Mais encore aujourd'hui, l'Afrique reste en inertie. L'Afrique reste dans des bavardages inutiles. L'Afrique n'est vraiment pas consciente de son état d'esclavage. La pauvreté est devenue une normalité pour les Africains. Et ça, moi, ça me détruit l'âme parce que la solution à nos problèmes sont tellement simples. Nous ne pourrons jamais régler les problèmes d'Afrique par la voie militaire. C'est pas possible. La seule façon de régler les problèmes d'Afrique, c'est que les peuples d'Afrique prennent conscience qu'ils ont des politiciens qui sont des mystificateurs, des menteurs, des gens qui ont peur d'affronter l'ennemi de l'humanité, c'est-à-dire l'empire anglo-sioniste, ces gens qui sont en train de verser le sang aux quatre coins du monde. Et ils continuent depuis un siècle à maintenir une narration. Je regarde au Sénégal, je ris. C'est-à-dire, je me dis, mais ils n'ont pas honte, ces gens-là. Je regarde ce qui se passe au Sénégal, la propagande inutile, alors qu'eux-mêmes, ils savent que tout ce qu'ils disent est faux, qu'il n'y aura aucun développement, qu'il n'y aura aucun changement. Mais ils continuent. Et les moutons sont là, ça partage sur Facebook, ça fait la publicité. Les problèmes essentiels de l'Afrique, ils n'osent pas le toucher. Bon, au Mali, je vois que ces idiots utiles qui sont en train encore de supporter Koïta. Koïta, c'est nous qui l'avons envoyé au pouvoir. C'est nous. S'il n'avait pas notre soutien là, depuis peut-être il est mort ou il est en prison. Il nous a eu tous. Parce qu'il a peur. Il a peur. Il ne peut pas dire la vérité. Il ne fait que mentir. Et ce qui est grave, les gens autour de lui, c'est-à-dire les militaires, contrôlent le trafic d'or au Mali. Ils sont en train de voler le peuple malien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de Koïta. Je vais m'adresser aux Maliens. Comment vous pensez résoudre ce problème-là? Et militairement, ce n'est pas possible. Parce que même si le Mali gagne un combat, réussit à récupérer certains territoires, ils vont envoyer encore d'autres. Ils vont envoyer d'autres mercenaires appelés terroristes. Vous-même, vous le savez. Ce matin, la première nouvelle qui m'est tombée dans l'oreille, c'est la menace du batracien de Donald Trump au Nigeria. C'est-à-dire, il ment. Les musulmans, les islamistes sont en train de tuer les chrétiens. C'est comme ça il faut créer la guerre entre des religions, entre les peuples, pour pouvoir les dominer. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui le Nigeria est attaqué, celui qui a un minimum de connaissances le comprend. Les dirigeants nigériens, presque tous des mafieux, des vendus. Qui a créé Boko Haram? Boko Haram, c'est quoi? C'est une côte d'Al-Qaïda. Qui a créé Al-Qaïda? Ce sont les Américains qui ont créé Al-Qaïda. Jusqu'à aujourd'hui, ils prennent un élément d'Al-Qaïda, ils le mettent à la tête de la Syrie. Ça a choqué beaucoup de monde de voir Al-Jumani, je ne sais pas comment il s'appelle, prendre le contrôle de la Syrie avec l'aide de tous leurs islamistes déversés au Moyen-Orient, en Asie. Ils les ont fait descendre, accompagnés toujours par des spécialistes de l'armée américaine de la CIA. Ils ont éjecté Bachar al-Assad, ils ont mis un terroriste d'Al-Qaïda auquel eux-mêmes ils avaient mis la tête à prix à la tête de la Syrie. Les gens sont dépassés. C'est parce que vous ne comprenez pas l'état profond américain, c'est-à-dire le pouvoir au-dessus des pouvoirs. Erdogan, Al-Jumani,
Et la liste est longue. Ce sont tous des francs-maçons. C'est-à-dire, c'est tous des gens qui font partie de la franc-maçonnerie islamique. Erdogan ne peut pas nier. Le nom de cette loge maçonnique-là m'échappe. Ils font tous partie de la même loge maçonnique. De l'autre côté, quand il prend la maçonnerie hébraïque, c'est-à-dire totalement hébraïque, où il n'y a que des juifs qui sont dedans, tu vas trouver dans la même loge Netanyahou, Kouchner, c'est-à-dire tout ce beau monde-là. Netanyahou qui est un ami intime du père de Trump, de la famille Trump, parce que Netanyahou a passé toute sa vie aux États-Unis. Et les gens nous font croire qu'ils sont, depuis plus de 40, 50 ans, la famille Trump et la famille Netanyahou. C'est-à-dire Netanyahou était un ami proche, presque familial de la famille Trump. Donc tout ce bordel, ils font sur la toile. C'est pour nous manipuler. Ils envoient Boko Haram massacrer nos frères chrétiens et musulmans au Nigeria. Et Trump menace de faire débarquer l'armée américaine au Nigeria. C'est comme ça qu'ils font pour occuper la terre des gens. J'ai dit à tous les soldats noirs américains, si ces blancs, anglo-saxons, sionistes, vous envoient pour aller tuer vos frères au Nigeria, avec l'excuse que vous partez combattre un fléau qu'eux-mêmes ils ont créé, rappelez-vous que c'est la même chose qu'ils ont fait. Si aujourd'hui vous vivez aux États-Unis, au lieu d'être sur la terre-mère, c'est la même chose qu'ils ont fait un temps au nom de la religion pour déporter vos ancêtres. Et vous savez ce que vous avez subi. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, le racisme, la suprématie blanche aux États-Unis existe. Il est temps que vous vous réveillez. J'ai dit ça aux militaires noirs de l'armée américaine. Vous n'allez pas aller combattre sur votre terre mère, votre terre d'origine, pour ces blancs racistes, suprémacistes, ethnocentristes. Je sais que la CIA m'écoute. Ce maudit de Trump, il ose menacer le nez. Envoyez vos soldats sur la terre d'Afrique. Ça sera pire que le Vietnam. Ce que vous avez vécu au Vietnam, là. En Corée, un peu partout. Ce qui va vous arriver en Afrique, ça va vous dépasser. Et j'ai dit aux Maliens qui disent que je supporte Koïta, si vous supportez vraiment Koïta, qu'est-ce que vous attendez pour bouger? Au lieu de rester sur les réseaux sociaux à mentir, à raconter des bêtises, vous ne savez rien, je vous dis, vous ne savez rien de l'état profond qui gouverne ce monde-là. En Afrique, peu sont les gens qui arrivent à connaître, parce que c'est des choses, il y a des choses, si je vous dis, si ça va vous dépasser, vous allez dire, le gars là, il est fou. J'ai dit au niveau supérieur, les loges maçonniques islamiques et les loges maçonniques hébraïques chrétiennes, entre eux là, ils se parlent. Ils ont tous le même objectif, mais avec des voix différentes. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un pays comme le Qatar, qui est sioniste, un pays comme le Maroc, qui est un roi sioniste, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ce qu'ils appellent la terre de l'islam, le cœur de l'islam, appuient ces démons qui sont en train de tuer l'humanité partout. Comment vous expliquez ça? C'est à travers ces loges sataniques-là, qui n'ont rien à voir ni avec l'hébraïsme, ni avec l'islam, ni avec le christianisme. Parce que leur vraie religion, là, c'est la gnose. Pour les juifs, basée sur le tamoul de la Kabbale. Et tous ces soufis musulmans, mais ça dit, ça me dépasse quoi. Moi, ça me dépasse. Regardez ce que ces voyous, ces vieux voyous-là osent faire en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Ouattara, appuyés par l'Occident. Ce qui s'est passé au Cameroun, c'est choquant. Prendre un PD, le déposer sur le Gabon, il est là en train de singer les cérémonies, mais du n'importe quoi. Ou, comment il s'appelle, celui de la Guinée-Bissau. Mais nous, on n'a pas honte. L'homme noir n'a pas honte. L'homme noir n'a pas honte. Nous sommes les plus méprisés de cette planète. Tout le monde nous méprise et nous le savons.
Mais on est dans des bavardages inutiles, dans la survie quotidienne, pour la nourriture quotidienne, c'est un problème. Hier, j'ai posté un vocal qui m'arrivait d'un jeune frère sur le Soudan. Mais le Soudan faisait partie de la liste des 7 pays que les États-Unis devaient détruire. Des 7 pays, le seul pays qui reste aujourd'hui, c'est l'Iran. Ils ont détruit tout le reste. Irak, Libye, Syrie. Hein? Mais c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a un truc, comme toujours, l'homme noir est dans l'émotion. On a déjà oublié Madagascar. Hein. Tout le monde a oublié ce qui se passe au Madagascar. Et vous allez voir, si nous ne faisons pas attention, ces militaires là vont faire le même jeu que Tiani et Koïta sont en train de faire. Parce qu'ils ont peur. Ces gens-là les menacent vis-à-vis. Non seulement ils peuvent les menacer économiquement, parce que c'est eux qui contrôlent tous les rouages de la finance, mais il suffit simplement de commencer. Qu'est-ce qu'ils font très souvent? Quand un pays les résiste là, ils commencent à vendre tous les titres d'État de ce pays-là au découvert, en désordre, pour agenouiller le pays. Au Mali, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est simplement détruire le Mali. À travers quoi? À travers empêcher les Maliens d'avoir de l'électricité, de l'énergie. Sans énergie, là, aucun pays ne fonctionne. Un petit groupe de voyous qu'ils ont fait descendre de la Libye, tous ces voyous des Azawad, ces criminels qui se font appeler musulmans, et tous ces criminels qui se font appeler chrétiens, ces satanistes qui se font appeler juifs, qui dirigent ce monde-là, ensemble. Je suis ce qui se passe en Europe ici, la violence que les Européens sont en train de subir, mais vous n'avez pas la moindre idée. Mais chez nous en Afrique, on va faire quoi? Notre cas là, c'est exagéré. Combien d'enfants meurent pour l'eau potable au Soudan chaque jour? Vous entendez un média américain en parler? Non. Combien d'enfants, de femmes meurent de faim? Allez écouter le vocal du jeune frère qui m'a envoyé. Je l'ai posté sur Telegram et WhatsApp. Et aujourd'hui, notre préoccupation principale en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Il faut arriver à faire arrêter ce terrorisme-là. Comment on va faire arrêter ça? Il faut s'attaquer à ceux qui sont derrière ça, c'est-à-dire la CIA, pour le contre des élites sataniques qui gouvernent le monde, pour maintenir la suprématie blanche sur toute la planète. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes blancs-là sont en train de tuer d'autres blancs ici en Occident. J'ai dit, ils sont en train de les tuer. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas l'objectif de ma prise de parole ce matin. Mais je trouverai le moyen de vous parler exactement de ce qui est en train de se passer en Europe ici. Même les dirigeants européens ont peur. Personne n'ose s'opposer à eux. Sinon, comment ils font pour supporter un génocide aux yeux du monde et il y a des gens qui passent sur les télévisions pour tenter de défendre les décisions de la Cour internationale de justice, là. On va voir où ça va donner. D'abord, la CPI, c'est du n'importe quoi. Ils ont créé la CPI pour mettre en prison tous les dirigeants africains qui vont résister à eux. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. D'ailleurs, l'Amérique n'a jamais ratifié ça. Israël n'a jamais ratifié. C'est la France, l'Italie, les pays européens, parce que le traité de Rome, là, ils ont fait ça pour emprisonner n'importe quel dirigeant africain qui aurait osé s'opposer à eux. C'est tout. C'est une cour de négriers. Et souvent, ils mettent des noirs, c'est-à-dire, c'est toujours, ils vont utiliser des noirs pour faire leur sale boulot. En Afrique, nos présidents, là, c'est des noirs qui sont en train de faire le sale boulot. J'ai dit, vous avez peur, quitter le pouvoir, mais personne ne veut quitter le pouvoir parce que ça mange, c'est bon. Combien de fils d'Afrique se sont sacrifiés? Hillary Clinton a osé dire publiquement, le dinar hors de Kadhafi, nous n'allons jamais le permettre.
Et quand il est mort, son exclamation, Wikileaks a mis tous les documents dehors, allez les lire. Ils ont menti pour détruire l'Irak, menti pour détruire la Libye, menti pour entrer en Afghanistan. Eux là, quand ils viennent là, ils disent on vient envoyer la démocratie. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent le pays, ils balkanisent le pays et puis ils s'en vont. Le peuple reste dans le bordel pendant combien de temps? Le pétrole syrien, ça fait combien? Plus de 150 milliards que la CIA et ses associés terroristes ont pris du pétrole syrien depuis 10 ans. J'ai dit aux Maliens, vous qui dites que vous supportez Koïta, là, vous devez vous lever contre les ambassades américaines à Bamako. Si vous êtes des millions, vous encerclez cette ambassade pour dire ça suffit. Nous savons que c'est la CIA, le MI6, la DGS française. C'est vous les Occidentaux qui créez ces groupes de malades mentaux. Dans le passé, vous avez utilisé la religion, la civilisation pour attaquer les peuples, pour décimer. Certains peuples ont été totalement décimés, ils n'existent plus. Aujourd'hui, vu que vous ne pouvez plus attaquer au nom de la démocratie, parce que même chez vous, la démocratie n'existe pas, c'est le terrorisme que vous utilisez. Et vous l'utilisez sans honte. Il faut s'attaquer aux États-Unis, sur toute l'Afrique, dans tout. Le problème du Congo, qui est derrière ça? Qui est derrière le problème du Congo? C'est les mêmes Américains. Combien de millions de Congolais sont morts? Et aujourd'hui, le batracien qui est au pouvoir fait chanter non. Des maudits comme les Tshisekedi, ce petit vendeur de pizza en Belgique. Ce goinfré, cette baudruche-là. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Le petit débit qui est là, qui raconte des bêtises aux Africains, avec nos minables qu'on appelle journalistes qui sont là, qui les appuient dedans, alors qu'ils savent tous que c'est de la mystification. Ils savent tous qu'ils mentent. Ils mentent tous. En plein 21e siècle, du franc CFA en Occident, personne ne parle. C'est interdit de parler du franc CFA parce que c'est l'instrument principal pour tenir en esclavage 14 pays. Plus de 100 millions d'Africains maintenus en esclavage à travers cet instrument. Et encore aujourd'hui, ces mêmes dirigeants, après près d'un siècle, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces mêmes nègres des salons-là continuent à maintenir la même narration. On va comme des projets de développement ici. Ils mentent. Ils mentent. Vous-même, vous savez qu'ils mentent. Parce que le système est projeté de telle sorte que l'Afrique ne puisse jamais sortir de la pauvreté. Et ils le disent publiquement. Combien de vidéos nous avons postées où vous entendez des professeurs, des dirigeants aux Occidentaux dire clairement nous ne pouvons jamais permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté parce que si cela arrive, nous sommes foutus. Ils ne le font pas pour les peuples occidentaux, hein. Ils le font pour cette élite satanique parce que c'est eux qui bénéficient de tout. J'ai dit, l'Occident n'a pas honte. Aujourd'hui, là, quelle crédibilité les dirigeants ont, les batraciens pédérastes comme les Macron. Tout ce beau monde-là, toute la politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite, personne n'ose toucher le problème du franc CFA. Si ce n'est pas de temps en temps lancer une phrase en passant, ils n'osent pas. Mais sinon, même nos dirigeants n'osent pas. Et un pays maudit comme les Royaumes-Unis, qui sont derrière tout ce crime contre lui. J'ai dit, c'est les Royaumes-Unis. Le Royaume-Uni est le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui. Royaume-Uni, Vatican, la Mecque, les dirigeants de la Mecque, les dirigeants du Vatican, les batraciens qui se sont autoproclamés rois du Royaume-Uni, du Commonwealth, ce sont les plus grands problèmes de l'humanité aujourd'hui. L'Amérique n'est rien d'autre. L'Amérique n'est rien d'autre qu'un instrument à leurs mains pour imposer la violence à tout le peuple qui tente de résister à la domination, à la suprématie occidentale. J'ai dit à mes frères maliens, arrêtez de vous discuter entre vous. Prenez conscience que tout ce qui se passe au Mali, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est-à-dire l'Occident collectif, la NATO qui est derrière ça. Si vous prenez conscience de ça, nous devons nous lever. On dit, je suis d'accord avec ce que Thierry Meyssan a dit dans une émission.
Je ne me rappelle plus quel canal, avec un journaliste qui me plaît beaucoup parce qu'il est très mesuré. En général, Thierry Meyssan, c'est quelqu'un qui divague. Mais sur une chose, je suis d'accord avec lui. Quand il a dit ce problème-là, pour l'affronter, il faut attaquer la tête du problème. Et c'est les États-Unis. Moi, j'ai dit, pour libérer l'Afrique, il faut attaquer l'Amérique. On n'a pas besoin de violence. Encercler les ambassades américaines partout en Afrique noire. En 48 heures, vous allez voir, l'Amérique va péter. Avec des paroles claires. Ça suffit avec l'esclavage. Ça dure 5 siècles. Nous savons que c'est vous qui êtes derrière le terrorisme. Vous avez créé un système économique et financier pour tenir l'Afrique dans la misère, dans la pauvreté. Nous ne pouvons plus accepter ça. Il suffit seulement que sur le territoire africain, il y a combien de gens qui bavardent du matin au soir? Personne au Mali, personne n'est capable d'organiser une sortie contre les États-Unis devant leurs ambassades. Personne n'est capable de le faire. Et même si quelqu'un veut le faire, Koïta va l'empêcher. Alors qu'il ne peut pas résoudre le problème du Mali. Comme le jeune frère a dit dans le vocal, depuis 2020, il a commencé à nous parler du Soudan. Aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, c'est grave, mais en Afrique, personne n'en parle. On a levé le focus sur Madagascar. Vous allez voir comment ils vont travailler ces militaires-là pour continuer encore dans le même système. J'ai dit aux Malgaches, créez un comité civique et dites à ces militaires qui sont au pouvoir là, que voilà les aspirations du peuple malgache. Donnez-leur les 100 premiers jours pour voir quelle direction ils vont prendre. Si ce n'est pas le bon, ressortez encore dans les rues. Prenez les rues. Mais malheureusement, je pense que ma voix arrive très peu au Madagascar aujourd'hui. J'ai dit aux Maliens, je vous demande pardon. Sortons de nos discussions inutiles. Ils sont en train de préparer la destruction du Mali. Laissez tomber tous les politiciens et militaires. La société civile, malheureusement, Ben le cerveau en prison. Malheureusement. Il faut s'attaquer aux États-Unis. Ce que je vous dis là, aucun des soi-disant leaders panafricains aura le courage de vous dire. Parce qu'ils savent que ça là, quand ils disent certaines choses là, ils vont attaquer. Je vous dis, on ne vient pas sur la toile pour vous parler des problèmes que ces gens-là nous créent. Vous n'avez pas idée de la vie de misère que ces gens-là nous font mener. Même pour boire un café dans un bar aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut jamais avoir les mêmes habitudes. On vit toujours planqué. Toutes mes sorties sont contrôlées. Parce que je sais que je suis dans leur viseur. La seule solution pour l'Afrique, c'est ça. Au Congo, ça a bien passé combien d'années à dire aux Congolais, prenez les ambassades des États-Unis. Ils sont là, regardez, la situation ne fait que s'aggraver. Hein. Les gens ne font que divaguer. Alors qu'ils savent que c'est l'Amérique qui est derrière ça. Au Mali, je suis en train de vous dire, Dieu est mon témoin, les humains sont mes témoins. Attaquer les ambassades des États-Unis sans violence. Quand je dis attaquer, ce n'est pas aller brûler, faire, ça ne sert à rien. Avec des phrases claires, où ça s'arrête, où vous quittez notre territoire. Aujourd'hui, ils sont tous en train de demander à leurs ressortissants de quitter le Mali. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Et je lance un avertissement à ce batracien de Trump. Fais attention, fais attention. Déjà, l'histoire va te juger, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Pour participation à un génocide en Palestine. L'histoire va te juger. Nous, Africains, il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous nous levons pour les affronter. On n'a pas besoin d'armes. Gandhi n'a pas libéré l'Inde avec des fusils. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison. Tous ces jeunes leaders panafricains sur le continent, qu'est-ce que vous attendez pour guider la jeunesse? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, si les gens se lèvent au Mali demain devant les ambassades des États-Unis, c'est-à-dire c'est un sitting, on ne bouge pas. On a un peu plus de 1500 € dans la cagnotte que les jeunes Africains ont cotisé, qui sont dans ma main. Une partie de l'argent s'en va subitement pour vous aider, pour l'eau, pour la nourriture. On est là pour ça. C'est comme ça on peut vous aider. Si ça finit là, je suis prêt à mettre la main dans la poche pour vous aider. Des clowns qui restent,
Il faut venir ici, on va combattre. Esclaves, misérables, inconscients. Au lieu de lutter pour le sort de ta famille, de tes enfants, de ton peuple, c'est à nous que vous allez vous attaquer. L'Afrique fait vraiment pitié. Je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour mon peuple. Parce qu'on ne sait plus quoi vous dire. On ne vous dit pas de mettre des trilles, prendre des armes. On vous dit levez-vous, encerclez ces comptoirs coloniaux appelés ambassades. Encerclez-les et demandez leur départ du territoire. Demandez que ce paradigme contre l'homme noir, cet esclavage moderne s'arrête. Tant que, mais si l'Afrique s'élève, l'opinion publique aux États-Unis, Trump va péter. Les gens vont encercler la Maison Blanche aux États-Unis. Les Américains blancs, noirs, de toute origine, vont encercler la Maison Blanche aux États-Unis. Ce système-là va trembler. Mais vous n'avez aucune stratégie, vous n'avez aucun courage. Vous êtes dans du blabla quotidien. Dans du blabla quotidien. Et un petit groupe d'Africains minables, manipulateurs, continue de vous manipuler. Dans toute l'Afrique, c'est ça, de la propagande inutile. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'hôpitaux. Pour sortir d'Afrique, l'homme noir doit prendre des bateaux. On vient les enfermer dans des camps de concentration dans toute l'Europe. Et l'Afrique, prenez un peu conscience. La pauvreté, la misère, le mépris, ce n'est pas une normalité. Bon début de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute.